Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation à venir sur le pays, de notre temps qui est un petit peu hésitant, hein, il sait pas trop la météo ne sait pas vraiment où aller hein, en ce moment, hein. Un coup il fait chaud, un coup il fait quasiment froid, un coup il pleut, un coup il pleut pas, limite un temps automnal. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, c'est même un temps automnal, hein, clairement, on va se dire, un temps de fin septembre, même tout début octobre. Donc c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais là, bon, on a une voie de sortie qui commence ouais, à s'élargir un petit peu en direction de l'été, voilà. Notamment pour fin juin, la deuxième partie de juin en tout cas, avec une remontée des températures, hem, une petite remontée des températures au début et par la suite, et vous allez voir après, un truc beaucoup plus intéressant. Voilà, donc là, en ce moment, donc mardi, mercredi, les journées les plus froides hein, qu'hier on a eu, encore aujourd'hui, avec tout simplement, comme d'habitude, hein, ici un creusement qui nous fait basculer en flux de nord, nord-ouest, nord, et qui fait que on a des températures basses. Alors, on n'a pas spécialement un mauvais temps, mais on a des températures assez faibles pour la saison, même très faibles quand même pour la saison, pour certains endroits, à part sur le bord de la Méditerranée, comme d'habitude, je vais pas vous mentir, hein, ça, on change pas l'équipe qui gagne. Mais ce temps va vite changer. Pourquoi? Alors, jeudi, alors une journée, donc demain, hein, une journée très intéressante, notamment parce que il va faire beau, cette journée-là, voilà, parce que, on est sous l'influence, voilà, il y a pas de perturbation, il y aura pas de voilà et puis les températures seront encore faibles, mais moins froides que la veille quand même. Et ensuite, on surveillera vendredi, hein, l'arrivée de cette dépression, de cette grande froide, hein, qui va engendrer vendredi et samedi des précipitations parfois fortes sur une partie, une grande partie du pays. J'ai pas vraiment de zone à détailler, mais plus partie sud quand même, sud, sud-est, est. Avec, et nord-est, avec, quand même des possibilités quand même de bons cumuls de pluie, hein, ce samedi, et ce vendredi. Mais, tout ça va vite, se partir, voilà pour la journée de dimanche et puis bon, je vais pas vous mentir que on changera de flux, hein, et là on s'orientera, à un flux de ouest petit à petit qui sera sud-ouest, au fil de la fin de semaine et de la semaine d'après. Voilà avec, du coup, peut-être des précipitations, mais, des températures qui remonteront, notamment à des endroits où il n'y a pas plu, ou des endroits où il n'y a pas de couverture nuageuse. Et ensuite, pour la journée de dimanche, la journée de dimanche, la dépression, et la perturbation notamment va, s'évacuer très rapidement quand même finalement, hein, et va laisser place à un flux de sud-ouest, ouest, enfin à la base ouest, mais de plus en plus sud-ouest, et qui va faire remonter les températures quand même. Voilà avec quand même des températures, plus intéressantes, hein, voilà. Donc avec une moyenne de 21-22 au nord et 24-25 au sud. Voilà, donc c'est quand même un peu plus intéressant pour la saison. Mais on va surveiller. Alors à partir de là, alors là, on va voir un petit peu les modèles, ce qu'ils vont nous dire. Parce que on a ce Talweg ici qui est en place ici sur, sur, le je sais plus exactement, je perds les mots.
Bref, on va dire sur le nord-ouest nord-est des Açores, hem, bah, le golfe, de Gascogne. Et on aura en fait ici, bah, ce Talweg qui va, se scinder, hein, je sais pas comment on peut dire ça, mais qui va se faire couper par l'anticyclone et qui va se transformer les amis, en goutte froide ici, hein, qui va s'isoler ici. Donc ça reste encore à confirmer, même si depuis, hem, pas mal de runs, on voit, la remontée des températures pour la semaine, prochaine. On voit quand même, depuis pas mal de runs, même sur l'ensemble des modèles, heu, une influence, anticyclonique, assez important quand même. On n'avait pas trop de précision, mais voilà donc ça reste encore à confirmer. C'est pas non plus des tendances, c'est des prévisions, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus fiable, donc à confirmer. Il y aura peut-être des divergences, hein. Voilà, est-ce que ce Talweg va vraiment se scinder en 2, il va faire former une goutte froide ou est-ce que ça sera un simple Talweg? Voilà, on ne sait pas trop, hem, mais en tout cas, voilà, depuis pas mal de temps, on voit quand même que pour fin juin, heu les anticyclones vont quand même beaucoup plus remonter sur notre pays, va faire, monter beaucoup plus les températures sur le pays, et là, c'est notamment, bah, cette goutte froide ici, hein, donc qu'il va falloir surveiller, qui va faire effet pompe à chaleur. Donc là, honnêtement, c'est un scénario pur d'été, voilà, avec, ben, l'effet pompe à chaleur qui va nous faire, remonter les températures, donc qui va nous faire, ramener une masse d'air, directement venue du Maghreb, hein, clairement. Et l'anticyclone ici au nord, donc sur le Royaume-Uni, qui va bloquer, les dépressions. Heu, voilà, clairement ça c'est le scénario qu'on est censé avoir, au mois de juin, qu'on est censé alors pas forcément avec la goutte froide et l'effet de pompe à chaleur, mais en tout cas un blocage anticyclonique, c'est normalement ce qu'on est censé avoir, c'est notamment ce qu'on est censé avoir et ce qu'on voit depuis plusieurs années. Mais cette année, c'est un peu spécial et bah, du coup, on a ça cette année et c'est pas terrible. Voilà, normalement, on est censé être sous l'influence de l'anticyclone en juin, au mois de juin. Voilà, donc bah, on n'y est pas, clairement. Alors, il y a des périodes, voilà, il y a des jours avec et des jours sans, hein, mais ce mois de juin est quand même assez spécial quand même. Mais voilà, moi j'avais prévu quand même que pour fin juin et juillet et août, ça allait quand même être un été quand même bien chaud, très orageux, mais quand même très chaud. Donc en fait, ça va être un peu des 2 je pense. Ça va vraiment être, heu, humide, mais chaud, en fait. Ça sera vraiment un peu tropical, quoi, clairement. Moi, c'est ce que je vois. Je vois pas non plus un temps, extrêmement sec. Je vois pas non plus une sécheresse, extrême, mais je vois pas non plus, enfin, voilà, je vois pour moi, mes prévisions, mes tendances, c'est vraiment, de très fortes chaleurs et beaucoup d'orages, beaucoup d'humidité. Mais je ne vois pas des températures faibles, ou modérées pour cet été. Je ne vois pas des 25-30 degrés en plein milieu de l'été. Je vois au minimum 35, voire pour août, des canicules, voilà, donc pourquoi pas. Ça c'est mes prévisions, mais voilà, je vois pas voilà, je vois quand même, beaucoup de conflits de masse d'air pour, cet été et quand même, des températures quand même bien élevées, hein. Mais on peut voir que voilà, pour fin juin, la météo commence un petit peu à réagir, je sais pas, commence on voilà, se rend compte quand même qu'on est en juin. On ça sera le jour de l'été, hein, quasiment, pour, ce scénario, on va pas se mentir, hein. Et bah, voilà, on va voir ensuite, par la suite si ça se confirme, mais en tout cas, une montée, une envolée des températures. Donc là, on est sous l'influence vraiment des dépressions, des masses d'air froides, venues du nord et tout ça. On a des températures quand même bien fraîches, hein, on a du mal à dépasser les 18 degrés sur certains secteurs. Donc voilà,
Pour moi, une température, heu, qui n'est pas désagréable, qui n'est pas trop fraîche, c'est 20 degrés. En dessous, ça commence à être un peu limite, surtout au mois de juin, hein. Là, clairement. Mais par la suite, voilà, vous allez voir que à partir de dimanche, voilà, le flux, enfin sud-ouest-ouest, va nous influencer, va faire remonter ces températures, voilà. Donc ça va être plutôt, intéressant, mais c'est surtout la semaine prochaine, par la suite, voilà, que tac, je vous montre ta 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 ta, donc ça va à suivre, hein, bien évidemment. Mais là, on aura quand même des températures à 24 degrés à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude. Donc je vous laisse deviner en plaine, notamment dans le sud-ouest, je pense, hein, et dans les vallées dans la vallée du Rhône, et cetera, enfin dans les plaines en général. Donc voilà, et ensuite, alors on va retourner sur, attendez, tac, que je vous montre avant on regarde la suite. Donc tac, voilà. Alors là ensuite, bon là c'est plutôt les tendances, mais les tendances, voilà, nous laissent envisager quand même que on resterait quand même sous l'influence d'anticyclones pendant une bonne partie du mois de juin. Bon là, c'est pas fiable, hein, voilà, là, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, on aurait vraiment un été chaud et humide à la fois, parce qu'on aurait quand même des gros conflits de masse d'air, mais très vite repris par les anticyclones et les hausses des températures. Moi, je vois ça quand même, très souvent pendant cet été. Pour moi, cet été, ça va vraiment être une goutte froide par semaine, vraiment, enfin, je vous dis vraiment, ça va vraiment être, je pense que je il y aura beaucoup de gouttes froides cet été, mais qui sera très vite repris par les températures chaudes. Donc en fait, ça sera vraiment, une seule journée d'accalmie et encore, hein, voilà, ça sera seulement, pendant le passage des orages et après il refera chaud le lendemain. Pour moi, je vois un été comme ça. Voilà, mais voilà, là on peut voir quand même que voilà, après là on peut imaginer que ça part et puis que l'anticyclone va revenir, sachant que là ça sera un petit peu influencé par l'anticyclone. Donc pour moi quand même, je pense que voilà, on va rester influencé sur l'anticyclone. Voilà, donc hop, la goutte froide carrément qui frôle, qui va au nord du pays, mais les régions du sud, sud-est, est seraient encore sous les températures assez élevées. Voilà. Et après, bah, ça, c'est les tendances, mais des tendances très anticycloniques. On va aller voir aussi sur CEP, qui CEP d'ailleurs, euh, on commence aussi à voir et à réagir quand même que voilà. Voilà, donc CEP, c'est pas trop comment faire. Oula, c'est quoi ça, ce scénario bizarre? Ok, d'accord, why not? Bon, CEP, il sait pas trop. Voilà, il voit la goutte froide, mais on sait pas si ça va se rejoindre ici. Ça a l'air de se scinder en 2 aussi également, ça a l'air de se détacher ici de du noyau principal, mais après on sait pas trop ce que ça fait. Bon voilà, une reprise anticyclonique, quand même, donc voilà, quand même enfin voilà, ça reste à confirmer, hein. C'est encore loin, mais voilà, une reprise en tout cas anticyclonique, heu, donc à Icon, on sait pas ce qu'il veut Icon, après voilà, l'échéance est un peu lointaine. Là, on a le fameux flux, sud-est, hein, voilà, et sud-ouest, je vais pas y arriver. Mais voilà, l'anticyclone devrait quand même revenir sur l'ensemble du pays, voilà. Donc GEM, donc je crois que c'est les modèles canadiens, il me semble. J'ai peur de vous dire des bêtises. Ouais, canadien, c'est ça. Et GEM, bah voilà, voit clairement, voilà, voilà, la goutte froide passer. Alors, ça dépend. Voilà, il la voit aussi scindée en deux, mais plus au sud. Enfin, voilà, mais on sait pas. Mais en tout cas, on sera influencé, je pense, par les anticyclones. Et je pense qu'on restera influencé par les anticyclones, entrecoupés de quelques gouttes froides, hein. Mais voilà, hein, bon là, ça reste à confirmer, hein, mais voilà, clairement, ça, c'est ce que les modèles voient quand même pour la fin juin. Voilà, donc on peut voir quand même que l'ensemble des modèles se mettent en accord pour une fin juin très anticyclonique, voire chaude, même carrément. Et, pourquoi pas orageuse, vraiment, pourquoi pas même ouais, des orages, pourquoi pas violents, hein. Euh, mais voilà, donc ça reste, ça reste à confirmer, mais pour le moment, les modèles quand même voient une influence anticyclonique très importante quand même
pour les prochains jours, voire semaines. Donc là, hop, je vous montre les températures. Donc voilà, hein, ça va augmenter à partir de voilà, 18 juin. Voilà. Donc 18 juin, on est le 12, donc c'est dans pas très longtemps, hein, donc honnêtement, ça commence, ça va pas, ça se fiabilise pas non plus, mais voilà. Donc voilà, hein, je vous montre la carte des températures, sachant que bon, GFS, ça change du jour au lendemain quand même, hein, à cette échéance. euh, et ils voient souvent des températures un peu en dessous. Voilà. Donc je vous montre une trentaine de degrés sur, euh, sur l'ensemble des secteurs. Voilà. Ensuite, par la suite, là, douce froide qui se déplace ici, encore des températures élevées. Donc pour moi, voilà, là, à partir de là, ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la fin voilà, hein, des grosses dépressions. Voilà, hein, parce que là, on aura le retour de vraiment des vraies températures de saison, clairement. Donc même plus que certains secteurs, plus au-dessus des températures de saison. Donc voilà, donc ça reste à confirmer pour les prochains jours. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu pour la situation à venir. On va surveiller ça d'assez proche quand même, parce que voilà, il y aura certainement des changements, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des modèles voient pour une fin juin, et cela depuis quand même quelques jours, euh, euh, une influence anticyclonique très importante, avec pourquoi pas, dans le meilleur des cas, une montée des températures drastique, hein, ouais, une montée des températures même violente par rapport à ce qu'on a actuellement, et pourquoi pas des conflits de masse d'air violents, voilà. Et puis ben par la suite, et pour les tendances de juillet, en tout cas début juillet, ça serait anticyclonique. Donc bon, on croise les doigts, on espère que ces dépressions clairement qui gâche le quotidien, parce qu'on va pas se mentir que 18 degrés au mois de juin, ça fait un peu chier, hein, surtout sous certaines, surtout sous les précipitations, les nuages. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous tiens au courant en post communauté ou dans un point météo si j'ai le temps, pour vous informer de la météo euh, la semaine prochaine. Donc voilà, donc à retenir des dimanches, une amélioration du temps, et pourquoi pas une, euh, une trentaine de degrés pour la semaine d'après. Je vous remercie d'avoir regardé ce point météo, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, à très bientôt.